Bonjour à tous, bien content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo traitant sur les cakes. Aujourd'hui le cake aux fruits confits, célébrissime cake, et je vous présente la version que je préfère. Allez, on y va. Alors pour commencer, un petit coup de micro-ondes sur votre beurre. Alors là je suis allé un petit peu fort, de préférence un peu moins fondu. Et ensuite le sucre que vous mélangez au batteur ou à la main. Ça n'a pas d'importance. Alors dans l'idéal, vous avez trempé vos raisins dans le rhum de façon à ce qu'ils soient bien imbibés, bien gorgés. Donc, et ensuite vous allez donc les mettre de côté pour pouvoir les mettre en fin de mélange. Alors ensuite, ajoutez les œufs un à un. En fait, ils vont bien se mélanger. Comme pour une mayonnaise, ça fait une émulsion. Ça ne le fait pas pour tous les cakes d'ailleurs. Tout dépend des recettes. Ce qui en réalité n'a pas tellement d'importance puisque ce qui va vraiment lier les choses, c'est la farine. Donc que ça marche ou que ça marche pas, le résultat sera le même. Au bout d'un moment, de toute façon, ils saturent en liquide. En les mettant un par un, ça fonctionne au départ, ça fonctionne moins bien sur la fin. En ajoutant des liquides dans des corps gras, ça fonctionne pas très bien. Là, ça marche un peu, puisqu'en fait, l'émulsion, c'est au niveau moléculaire que ça se produit. Vous avez le gras, en fait, qui s'associe avec le gras des jaunes, et ce qui donne, en fait, un liquide. Mais tout est en suspension. C'est pourquoi on l'appelle émulsion et non solution. Solution, c'est comme le sucre dans le lait chaud. Voilà, il est partout présent, il fait partie intégrante du liquide. Alors que là, vous avez deux liquides qui en principe ne se mélangent pas. Et en fait, il y aura quelques éléments qui vont permettre cette association. Mais elle est fragile. Et les produits restent séparés, bien que ce soit un même liquide. Voilà, ensuite... vous préparez la farine, la levure chimique, et vous mettez donc les deux ensemble, que vous mélangez bien. On ne mélange jamais la levure chimique dans un élément liquide, sinon le gaz va se faire tout de suite et il se fera plus dans le gâteau. C'est pourquoi on le mélange à la farine. Ensuite, la farine dans votre appareil. Vous mélangez doucement pour éviter les projections. Et voilà. Et ensuite, donc, il suffit de les mélanger. Donc, ça vous fait un liquide épais. Dans ce liquide épais, donc ensuite, vous ajoutez tous vos autres liquides petit à petit. Vous attendez à ce que ce soit bien mélangé, un petit peu de grain. Il peut y avoir un petit peu de grain au départ. Voilà, et ensuite vous ajoutez le lait, vous ajoutez le rhum. Et une fois votre appareil prêt, vous ajoutez vos fruits confits. Alors pourquoi on les met à la fin et pas au début? Tout simplement parce que les fruits vont être mixés beaucoup trop fins, ils seront maltraités. Et si on veut à la coupe voir les fruits confits, il faut qu'ils restent entiers, je dirais. Donc il ne faut pas qu'ils aient trop souffert. Et c'est pourquoi on le met à la fin. Puis ça risque de gêner aussi le mélange de départ avec les œufs, avec la farine, d'avoir des éléments qui viennent perturber. Voilà, donc là les raisins. Alors on peut les mettre tout d'un coup, hein. C'est simplement que pour éviter les projections, si je mets tout d'un coup, je risque qu'ils soient projetés en dehors
de la cuve. Donc c'est pourquoi je les mets petit à petit. Si vous le faites à la main, vous mettez tout d'un coup, ça n'a pas d'importance. Alors côté cuisson, on est sur un four électrique. On tourne à 180 degrés pendant 1 heure avec un moule à cake. Si vous mettez votre appareil dans un autre moule plus fin, à ce moment-là, ça réduit le temps de cuisson. Mais globalement, comptez 1 heure pour une bonne épaisseur de cake, hein, puisqu'en fait dans les moules à cake qui sont assez hauts, un peu larges, et pour que ce soit cuit à cœur, il faut bien 1 heure. Comme d'habitude, vous plantez une petite lame de couteau. S'il ressort net, c'est cuit. Si c'est pas le cas, vous laissez 5-10 minutes de plus. Et vous recommencez. Alors, un petit peu de beurre fondu, beurre pommade dans votre moule. Voilà, donc les temps de cuisson, c'est très relatif. Ça dépend déjà de votre four. Et ensuite, ça dépend de l'épaisseur du cake. Si vous avez des cakes plus fins, c'est évident que vous allez cuire moins longtemps. Voilà, la poche, c'est simplement pour faire une vidéo nette, propre, que vous voyez bien ce que ça donne, mais c'est pas du tout une obligation. Vous pouvez simplement, avec votre corne ou une maryse, le mettre dedans. Les cakes sont des gâteaux simples, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça vous permet de faire quelque chose de rapide, puisqu'on comptait aller 1/2 heure de préparation, 1 heure de cuisson, en 1 heure et demie, tout est fait. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les cakes sont des pâtes battues lourdes, à l'inverse des pâtes battues légères que sont les génoises et les biscuits, où l'incorporation de l'air est très importante, puisque dès qu'on veut de la légèreté, eh bien, il faut ajouter de l'air. Ici, c'est tout le contraire. Gâteaux marbrés, les cakes, voilà, tous ces gâteaux-là. Alors, en cours de cuisson, là, j'ai utilisé une corne, vous pouvez utiliser un petit couteau, beurré, mettez du beurre sur la lame. Là, je l'ai fait, ça se voit pas, mais je l'ai fait sur la corne, de façon à créer une ouverture. Ça leur permet en fait de bien s'ouvrir. Voilà une petite astuce qui est néanmoins importante. Voilà, une fois fini. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.